Bonjour et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 7e épisode, questionnons-nous sur ce qu'est un bon budget SIA. À date, aucune limite n'est fixée et il y a autant de budget que d'annonceurs, allant de 5€ par mois à plusieurs millions pour les plus gros annonceurs. Pour définir votre budget SIA, il faut à mon sens que plusieurs éléments soient présents et maîtrisés. Le premier, une expérience site pertinente de manière à éviter d'investir à perte. Le deuxième, un tracking efficient, de sorte à alimenter l'algorithme Google avec les bons insights pour aller chercher les conversions intéressantes. Le troisième, une bonne compréhension de vos parcours clients et mix marketing pour juger de la rentabilité ou non de ce canal. Et enfin le quatrième, la compréhension du marché et la mise en avant de vos axes différenciants. Une fois ces éléments maîtrisés, vous pouvez vous lancer dans le jeu de la projection budgétaire tout en veillant à éviter de tomber dans le piège des raccourcis. Allez, je compte les points. Premier mythe. Certains entretiennent l'illusion que Google Ads égale Facebook Ads et qu'ainsi il serait possible de piloter des comptes qui investissent 5€ par jour. Opérationnellement et techniquement, c'est évident tout à fait possible. Je rappelle que le CPC plancher est de 1 centime, souvent possible d'ailleurs pour bider sur votre nom de marque, dans la mesure où aucun concurrent ne se positionne déjà. Néanmoins, dans pas mal de secteurs d'activité, les CPC moyens dépassent les quelques euros, donc impossible de diffuser avec ce type de budget. Plus globalement, c'est à mon sens passer à côté de tout l'apport que peut avoir Google Ads dans votre mix marketing. En s'adressant à des audiences intentionnistes qui émettent un besoin directement sur le moteur de recherche, ce canal est par définition très héroïste. Ce n'est pas anodin si aujourd'hui presque 1€ sur 2 investi en digital l'est en SIA. Il faut voir l'activation d'un levier comme Google Ads comme une opportunité de faire accroître son business. Le budget ainsi investi doit être à la mesure des ambitions et de la rentabilité. Tout l'enjeu va donc être de bien traquer les conversions et le CA généré par ce canal. Deuxième raisonnement qui a cours, le bon budget serait celui qu'investit le concurrent. Ainsi par extension, si le concurrent ne fait pas de Google Ads, pas besoin d'en faire de mon côté. Dans cette vision, le SIA est vu uniquement comme un canal défensif, presque un centre de coût. À mon avis, il s'agit plutôt d'un contresens. Il faut plutôt positionner ce canal comme un élément vous permettant d'aller chercher de la croissance additionnelle. Si vous n'avez pas de notoriété, si vous êtes mal référencé en SEO, si vous voulez médiatiser un nouveau produit, cela représente à chaque fois une opportunité intéressante à adresser via le SIA. La troisième croyance est l'inflation des coûts qui serait mécaniquement liée à l'automatisation poussée par Google. En effet, depuis plusieurs années, la plateforme américaine limite d'un côté les informations accessibles pour les annonceurs, que ce soit les termes de recherche, les données de concurrents ou la position moyenne, et d'un autre pousse à l'automatisation via les stratégies d'enchères type smart bidding ou les campagnes automatisées comme DSA. Résultat, pas mal de consultants SIA, défenseurs d'un pilotage manuel, font part d'une augmentation des CPC et donc mécaniquement des budgets investis. De mon retour d'expérience, la réalité est un poil plus complexe et légèrement différente. Sur la plupart des comptes que je gère, même s'il est à noter une augmentation moyenne des CPC, peut-être simplement due à la concurrence d'ailleurs, j'observe que mes CPL baissent également et donc qu'à budget constant, je génère plus de marge. Dans ce cas-là, le bon budget est donc un budget en croissance qui accompagne cette activité. Deux éléments à prendre en compte. Le premier concernant ce que Google appelle les coûts d'exploitation. Ainsi, depuis 2021, en réponse à la taxation de 3% instaurée par l'État français auprès des GAFAM, Google a décidé d'en faire supporter les 2 tiers aux annonceurs en intégrant automatiquement cette nouvelle ligne dans la facturation. Résultat, c'est donc 2% de coûts d'exploitation à rajouter au niveau de la facture. Le deuxième élément est le coût évidemment lié à l'externalisation du pilotage des campagnes. Ainsi, si vous passez par une agence ou un freelance, il faut naturellement prendre en compte les honoraires dans le budget média consacré aux campagnes Google Ads. Pour résumer, même si théoriquement il n'existe pas de minimum d'investissement, considérant le temps de setup, le temps incompressible d'apprentissage des algorithmes et l'atteinte héroïste du canal, un budget de test pertinent doit se compter en milliers d'euros de manière à en tirer pleinement profit et d'engranger le maximum d'insight. Sur la partie run, je dirais que la seule limite à l'investissement est dans la marge générée par ce canal en veillant à bien suivre sa rentabilité sur une solution tierce avec une vue d'attribution et la prise en compte de la cannibalisation du SEO, mais également de la lifetime value des conversions réalisées. Enfin, sauf secteur d'activité particulier où le transactionnel n'a pas lieu via un site web, il me semble pertinent que le budget SIA investi représente à minima 30% de vos investissements en marketing digital.
Si vous êtes une PME, ce sera ainsi plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et si vous êtes un poids lourd du CAC 40 ou un retailer, il se comptera potentiellement en millions d'euros, mais le bénéfice n'en sera que plus important. Voilà, ce 7e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets, en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!